on voit Clara Schultz à la 1 donc, et puis, Alice Leroux à la 5. Pont-à-Mousson, on l'a dit, Margot Petitjean à la 6. Et donc au milieu du bassin, on va avoir la grande favorite quand même, Clara Valinduc du Havre à la 4. Nancy, Noémie Aubert et Amiens, Léane Maupin, Lindo 3 et Lindo 2. L'animation essentielle devrait, mais maintenant ce qu'on a vu avec les 200 hommes, bien sûr qu'il faut toujours mettre beaucoup de conditionnels, devrait être autour de ces 3 Lindo, 2, 3, 4. Et pourquoi pas, parce qu'on le souhaite toujours et parce qu'elles le méritent toutes, une petite surprise venant des extérieurs. Voilà, vous avez donc à l'image couloir 2, la rameuse d'Amiens. Alors il y aura beaucoup de rouge et blanc hein, dans cette finale. Ensuite au couloir 3, Nancy. Alors vous voyez le principe sur ce moment-là. Le drapeau blanc est levé, le départ est imminent, vous voyez dans la petite cabane verte. C'est le juge au départ qui vérifie l'alignement que sont en train de faire les bénévoles de Casaubon, l'Armagnac Club de Casaubon-Barbotan-les-Thermes. On est en train d'aligner comme à l'athlétisme hein, sur la même ligne de départ pour parcourir exactement la même distance. Quand ce départ est validé, bien aligné, Bon, d'accord. eh bien, le starter que vous avez vu sur la digue va appeler les clubs, lever le drapeau rouge et lancer les chevaux en l'abaissant et en lançant le fameux parté qui va permettre donc à ces athlètes d'en découdre sur cette distance de 2000 mètres, distance olympique. Voilà, avec le juge de paix se met sur la boule qu'on voit devant, qui est une boule de protection. Voilà, les filles ont été appelées, elles se mettent en 3/4 avant, donc prêtes à donner ce premier coup qui fait jaillir le bateau. C'est un coup assez difficile où il faut partir de zéro, et l'eau est très dure à ce moment-là. Il faut vraiment réussir à décoller sa coque pour ensuite donner de la vitesse sur les coups suivants. Tout le monde en position, c'est parti. À l'instant, on l'a vu avec Clara Schultz à l'image de Verdun. Très bon départ pour l'ensemble des concurrentes avec un peu plus de retrait, couloir 5 et 6. C'est tout de suite Clara Valinduc pour le Havre qui a décidé de mettre la pointe tout de suite. Oui, là, elle a décidé qu'elle voulait montrer tout de suite qu'elle était la patronne, qu'elle voulait pas se faire embêter par les autres et qu'elle voulait voir la course facilement de devant. Ça, c'est une qualité. Quand on l'a, il faut en user parce que ces premiers coups du départ, les 20 premiers, ne sont pas très coûteux, on va dire, physiquement, physiologiquement. Ils font partie d'une réserve, on va dire que le corps a, on appelle ça l'anaérobie lactique, donc on peut y aller un petit peu, et puis après il faut passer dans un autre rythme qui est d'éviter d'avoir la crampe, donc on baisse un petit peu le rythme forcément naturellement pour pouvoir tenir les 8 minutes de course. Et donc si au début on a cette qualité c'est toujours ça qu'on a pris sur les autres, et que les autres vont devoir travailler pour venir à notre hauteur. Alors la réplique elle est tout de suite donnée du côté d'Amiens, couloir 2, et on a vu aussi Pont-à-Mousson tout à l'heure, couloir 6, rebondir sur les 4 premiers coups suivants. Mais tout de suite, Léane Maupin d'Amiens, couloir 2, en rouge et blanc, qui a décidé de rester au contact. On a laissé partir d'abord la Havraise et on revient tout doucement pour la rameuse d'Amiens, Léane Maupin. Et ensuite, on l'a vu, il y a les couloirs 1 et 3 qui sont à la manœuvre pour aller se positionner sur la 3e place. C'est ensuite une affaire de Lorraine pour les 4 autres places devant Le Havre, Amiens. Voilà le duel qui se met en place. Oui, il faut rappeler, Clara était seconde l'année dernière, Léane troisième, elles se connaissent très bien, elles rament ensemble, on va dire, en stage préparation aux équipes de France, et souvent, donc elles savent leurs forces et leurs faiblesses, et donc à partir de là, elles sont en train de construire leur parcours. La marque jaune, il reste 1500 mètres à parcourir avec le commandement pour Clara Valinduc de la société havraise de l'Aviron. À l'image, le couloir 1 pour Clara Schultz de Verdun. Nous sommes dans le groupe des poursuivantes avec les 4 rameuses lorraines. Seulement 7 dixièmes d'écart. Et après, voilà, tout de suite, le trou s'est fait. Il y a plus de 4 secondes avec le groupe des poursuivantes. Là, les deux premières ont décidé de ne pas laisser les autres trop d'espoir, pas laisser aux autres trop d'espoir. Donc même pour Noémie Aubert qui avait fait une très belle course hier, elle se retrouve esselée entre deux vagues, une à droite, une à gauche, donc ça devient compliqué pour elle parce qu'il va falloir qu'elle gère un bassin un petit peu tumultueux parce qu'on voit le sillage des deux bateaux de devant qui commencent à lui arriver dessus. On dit qu'à partir de 5 secondes, on reçoit la vague des bateaux d'à côté, et elle en a un de droite, une de gauche, donc ça va remuer au milieu. Et elle est en sandwich entre les deux rameuses de Verdun qui sont en train de chercher à jouer la médaille de bronze, alors que devant, le duel il est entre Le Havre et Amiens. Vous voyez que Clara Schultz, pour elle, c'était un petit peu difficile à ce moment-là de la course. Il faut qu'elle serre les dents et qu'elle retrouve un deuxième souffle, parce que là,
elle est un petit peu moins dans le rythme qu'au départ. Voilà l'image, l'Amiénoise assez relâchée. Oui, beaucoup de descente de jambes, c'est plutôt pas mal, elle est relâchée. On a vu un petit peu l'écart avec Clara, on voit tout de suite à l'écran qu'elle est moins fluide dans ce qu'elle fait. Ça s'explique aussi par la position et puis par le fait que Léane Maupin a une qualité qui est très bonne sur ce type de bassin aujourd'hui. Et on retrouve aussi, on l'a vu, la 3e place qui est en train de vouloir se confirmer pour la nancéenne face tout particulièrement à Alice Leroux est très en place, elle est encore 3e. Elle a encore la 3e place, il y a peu d'écart, hein, on voit bien que les pointes sont pratiquement alignées, mais c'est toujours Alice Leroux qui tient la 3e place et Noémie Aubert juste après. Devant, Clara Valinduc, elle est devant, mais pas tant que ça. Je veux dire, oui. Léane joue clairement sa chance. On l'a dit, techniquement, elle était bien en place, bien en descente de jambes, bien en dynamisme. Et elle arrive à maintenir un rythme suffisant pour être dans la longueur de Clara. Et il faut voir ça. Voilà, passage au mille. On est là sur la bagarre Alice de la 3e place. Alice Leroux de Vernin face à la nancéenne Noémie Aubert. Et devant l'écart n'est pas fait. Ouais. Et même se réduit entre Clara Valinduc et Léane Maupin. Alors que Noémie a dû faire une série au 1000 parce que là elle est en train de passer à Alice Leroux. Noémie Aubert a pris la 3e place et elle a envie d'essayer maintenant d'installer quelque chose pour au moins avoir cette 3e place et pourquoi pas mettre en route la démultiplier pour aller chercher celle de devant. Mais ça va être compliqué. Clara Valinduc ne s'affole pas, elle est toujours avec sa demi-longueur d'avance et ça lui suffit. Léane Maupin dans la longueur aussi, ça lui donne l'espoir nécessaire. Léane Maupin a un rythme un tout petit peu plus élevé que celui de Clara, mais je pense que c'est leur façon de faire de toute façon. C'est surtout ce qui va être intéressant, c'est dans les 300-400 derniers mètres quand il va falloir faire le dernier effort, les ultimes coups d'aviron, voir comment chacune des deux rameuses va se comporter. Et on a seulement 1 seconde 14 d'écart entre ces deux concurrentes. Et en effet, on est à peu près à 34 de cadence du côté de l'Amiénoise qu'on a à l'instant à l'écran. Et plutôt à 32 du côté de Clara Valinduc pour très en place, la Havraise. Pour les deux. Hein. Et moi, je préférerais, si j'avais la façon de faire de Léane, parce qu'on voit que Clara, elle a du mal, elle est un peu tendue du haut du corps. Est-ce que c'est parce que Léane, justement, reste dans la demi-longueur et qu'elle ne peut pas arriver à installer son coup d'aviron, mais Clara reste un petit peu tendue, accrochée du haut du corps et son bateau glisse peut-être moins bien que ce qu'elle a pu faire quand elle n'est pas sous pression comme ça. Pour la 3e place de ce 3e 500, justement, les choses sont en train progressivement de se régler à l'avantage de la nancéenne. Pour Noémie Aubert qui est en train de faire l'écart par rapport aux deux Verdunoises et à la Lucie Pontaine. Oui, là, à moins que Alice arrive à répondre. On a vu que la ligne d'eau 5 tout à l'heure est allée très vite avec les Toulousains, donc maintenant je ne dis plus rien. Mais effectivement, Noémie a fait le boulot dans le 3e 500 pour essayer de se donner de l'espace et avoir le temps de construire sa performance pour au moins la 3e et pourquoi pas plus haut, suivant ce qu'ils vont réussir à faire à partir de maintenant dans le dernier 500. Voilà, la rameuse de Nancy à 30-32 coups minutes. À l'image avec les palettes au chardon rouge pour la Lorraine avec ensuite devant la reprise un peu plus de large pour elle doit avoir la longueur maintenant Clara et donc c'est maintenant que forcément Léane doit répondre parce que c'est sur la puissance pure je pense que Clara est plus forte donc il faut pouvoir répondre en amenant du rythme. Là pour l'instant elle n'a pas encore décidé de démarrer, elle est encore en train d'attendre, elle doit avoir un plan au bouée jaune, hein, on a aux 250 mètres. Aux 250 mètres il reste 1 minute de course à peu près. On arrive à se dire que même si c'est dur on va y aller, quand démarrer à 400 mètres ça veut dire 1:30 d'effort. Des fois c'est la tête qui dit non alors qu'il faudrait mais la tête ne veut pas. Chronométriquement l'écart a creusé, on était en 1:14 d'écart au 1000, on est maintenant en 1:84 à l'entrée du dernier 500. La Havraise est en train au train là de construire potentiellement sa victoire à moins d'une remontée de folie de la Picarde. On peut le voir maintenant qu'on est dans les bouées jaunes, mais de toute façon Clara a changé de rythme. Oui, Clara a changé de rythme, elle ne va pas laisser le temps aux autres de le faire, elle a décidé elle de partir. Donc ça devrait pour elle vraiment démontrer quelque chose. Elle est partie pour essayer de faire ce dernier effort, même si on voit bien que Léane a répondu, mais elle essaye aussi de faire quelque chose, mais là ça y est. Clara une fois qu'elle a décidé de partir à 250 mètres, elle a pris tout de suite une longueur. Elle était bien installée dans ce qu'elle faisait avant. Et c'est maintenant qu'elle a réussi à changer le rythme parce qu'elle était sur une cadence plus basse dès le départ. Et elle a créé une longueur de jour. Elle est en train de bien construire sa victoire. Ça va être net et précis.
Pour la deuxième place, ça va être aussi pour Léane qui a bien animé toute cette course. Et puis la troisième place, Noémie a réussi à la conserver. On ne devrait pas avoir trop de suspense. Pour la quatrième, entre les deux Verdunois, ça va être beaucoup plus disputé. Alors qu'on revient sur la tête de course. Oui. Et attention, pour maintenant, Clara est championne de France. Bravo, Le Havre, champion de France. Deuxième, Amiens, avec Noémie Aubert. Avec Léane Maupin, pardon, Léane. Et troisième, voilà, maintenant c'est fait. Nancy, Noémie Aubert vient de passer la ligne. Quatrième, ce sera pour Alice. Pont-à-Mousson en 5e place Oui. pour Margot Petitjean et 6e pour Clara Schult, également de Verdun. Voilà l'image donc. La nouvelle championne de France, elle était vice-championne de France l'an dernier. Elle devient championne de France pour la Havraise, Clara Valin-Duc. Voilà le carton résultat avec officiellement la victoire et le titre de championne de France pour Le Havre en 8-06-85, Amiens 8-10-14 et Nancy en 8-15-92.